Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'édification de ce temple, mais puisque vous aimez les histoires, permettez-moi de vous la redonner à grands traits. Nous sommes en 366. Il y a un couple extraordinaire qui habite Rome et qui veut léguer toute sa fortune à la mère de Dieu. C'est merveilleux cela. Si l'un d'entre vous avait cette idée, venez me voir, on trouvera une solution. En tout cas, cette belle famille patricienne ne sait pas par quel côté prendre les choses pour réaliser son rêve. Mais Marie va prendre les choses en main et dans la nuit, ils seront informés par un songe que le Fils de Dieu veut pour sa mère un temple magnifique s'édifiant sur l'une des collines de Rome. Marie assurait aussi qu'il y aurait un miracle qui permettrait de trouver l'endroit le plus juste. De son côté, le pape Libère, qui gouverne l'Église, est aussi informé par songe, c'est normal. C'est lui qui est là et qui règle toutes les affaires du monde, et surtout en matière de piété, il faut bien le dire. C'est important que nous soyons suivis par l'Église et encouragés par elle à aller dans le bon sens. Eh bien, figurez-vous qu'en plein été, autrement dit en plein cagnard, le 5 août 366, la neige est tombée sur l'une des collines de Rome, la colline de l'Esquilin. Si bien que le pape lui-même s'est rendu tout de suite sur le lieu et il a dessiné lui-même le périmètre de cette future basilique. Il faudra bien sûr des années pour qu'elle soit édifiée, mais le miracle était là et la Sainte Vierge était comblée et son fils, n'en parlons pas. Parce que vous savez que le grand désir de Marie, ce n'est pas tellement d'être honorée elle-même, elle est trop humble pour cela. Mais en même temps, elle veut vraiment que son fils pénètre nos cœurs, transforme nos vies. Et c'est pourquoi pour cette belle fête aujourd'hui, Marie nous demande de suivre son fils alors qu'il se rend dans un territoire étranger, à Tyr, à Sidon, qui bordait le pays d'Israël, c'est l'actuel Sud-Liban. Marie nous demande d'accompagner son fils qui est allé sans doute là-bas chercher un peu de repos, un peu de calme, car cette région bénéficiait de la paix romaine. Jésus est là avec ses apôtres, il est tranquille, j'oserais dire, si cela est possible, lorsque l'on pense à lui. En tout cas, il prie sans doute, et puis en même temps, il enseigne peut-être ses apôtres d'une manière particulière en ces heures de grande tranquillité. Quand une femme intervient, une femme qui souffre, comme vous l'avez vu, c'est tout de même inouï, vous allez voir, car elle prononce une parole qui est, j'oserais dire, presque une parole qui contient déjà toute la sagesse chrétienne. Voici ce que cette femme dit. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Prends pitié de moi. Ma fille souffre. » Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de Madame de Sévigné, dont la fille était tuberculeuse. Elle lui disait « Madame, j'ai mal à votre poitrine. » Quand on est chrétien, et laissez-moi vous dire plus simplement encore, quand on a un cœur qui vibre, on souffre de la souffrance des autres. Et cette femme ressent cette grande douleur parce que sa fille est tourmentée par un esprit mauvais, par le démon lui-même. Alors Jésus, pour toute réponse, vous l'avez entendu, ne dit pas un mot. C'est assez mystérieux, mais Jésus a sa pédagogie. Nous ne devons pas le juger, vous allez voir, elle est infaillible, elle est magnifique. Seulement, cette femme ne s'en tient pas là, elle se met à crier. Elle veut absolument obtenir gain de cause. Cet homme dont elle a entendu parler, ce Jésus, qui a fait tant de miracles en terre juive, il est tout à fait possible qu'il libère sa fille. Alors elle insiste. Et là, les apôtres, mais attention, ne pensez pas qu'ils veulent renvoyer cette femme. Parce que vous allez voir, la réponse de Jésus nous montre bien que les apôtres ont demandé au Christ d'intervenir, même s'ils lui disent « Renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris ». Mais Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël ». Autrement dit, Jésus a bien compris que les apôtres lui demandent d'intervenir, de la guérir au fond pour qu'elle débarrasse le plancher. Jésus nous donne cette grande vérité maintenant que nous devons recevoir. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est son peuple qui est appelé à recevoir en premier lieu la sagesse la plus ultime divine. Il faut vraiment que ce soit clair dans notre cœur. Le peuple juif est le peuple élu et il le demeure. C'est pourquoi il est absolument inadmissible qu'il y ait encore, parmi certains qui se proclament chrétiens, quelques relents d'antisémitisme. Il faut faire très attention. On blesse profondément le Christ, on blesse sa mère, on blesse les apôtres qui appartiennent à ce peuple créé par Dieu. Car le peuple juif n'existait pas, c'est Dieu qui l'a créé. Il a pris ses nomades un jour dans le désert, et il en a fait son peuple privilégié. Et les promesses demeurent. Jésus est envoyé pour éclairer Israël, pour porter Israël au sommet de la sagesse.
Il y a eu des incompréhensions, des difficultés, mais l'histoire du monde n'est pas terminée. Et un jour viendra, vous verrez, si c'est nous qui le verrons, mais nos enfants verront que le peuple d'Israël répondra présent à la voix du Christ. Et ce sera d'ailleurs le signe, si l'on en croit l'Écriture, que le retour du Christ sera alors imminent. Alors soyons bien clairs, comprenons bien cette affirmation de Jésus qu'il donne encore à l'Église de notre temps. J'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël, nous devons annoncer l'Évangile à nos frères juifs. Alors cette femme qui entend ça, elle aurait pu dire, mais alors de quelle manière me parle-t-il? Elle aurait pu se retirer, mais non, elle continue, il y a un enjeu très grand, et en même temps, elle est très humble. Si bien qu'elle décide de se prosterner devant Jésus. Ça c'est beau si Jésus nous apprend comment nous devons nous contenir, nous placer devant lui. À la fois nous lui disons les choses et en même temps nous nous reconnaissons tout petits, nous reconnaissons sa divinité, nous nous prosternons devant l'unique Dieu. Or vous savez que les Cananéennes, car c'était une Cananéenne, avaient sa religion, c'est une vraie païenne cette femme. Je ne sais pas si vous connaissez la religion cananéenne, tous ces gens croyaient en un Dieu, mais ce Dieu s'était uni, je ne sais plus à quelle déesse, et ils avaient mis au monde de très nombreux dieux. Vous voyez, c'est une femme qui apparemment est très loin de la vérité. Mais elle a découvert, sans doute dans son âme, que Jésus était ce fameux fils de David, attendu justement par Israël. Donc elle reste sur place, elle se prosterne devant lui, et Jésus va creuser maintenant sa foi en lui disant quelque chose d'énorme. Pardonnez-moi de qualifier ainsi les propos de Jésus. Il lui dit, mais voyez, ce n'est pas pour l'humilier, c'est pour la faire aller encore plus loin dans sa compréhension de ce qu'il est. Il n'est pas bien, lui dit-il, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle parole extrêmement forte. Eh bien, cette femme ne se laisse pas aller à la désespérance. Elle prend au vote cette phrase, elle dit oui, Seigneur, je suis un petit chien. Mais je sais que quand les miettes tombent de la table, eh bien les petits chiens peuvent les manger. Je veux ces miettes. Et Jésus, vous le savez, est admiratif de cette réponse. Il salue la foi très grande de cette femme, et sur le moment, non seulement il guérit sa fille en la délivrant du démon, mais en plus il guérit sans doute son cœur de maman qui souffrait atrocement. Alors mes frères bien-aimés, nous aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses à travers cet évangile, alors que nous nous tenons sous le manteau de Marie qui nous éduque toujours. D'abord, nous comprenons que nous devons nous aussi aller en terre étrangère, même si nous ne bougeons pas du lieu où nous vivons. Nous devons être en contact avec des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui sont éloignés, des gens qui apparemment sont éloignés de Dieu, mais qui demeurent en puissance, les enfants du Père, car Jésus veut qu'au ciel il ne manque personne pour la fête éternelle. Et tout dépend de nous. Si nous ne nous mêlons pas à des terres étrangères, nous n'y arriverons pas. Il faut que le cœur non chrétien rencontre un cœur chrétien. Et vous ici, vous êtes tous baptisés, du moins j'espère pour la plupart d'entre vous, c'est extraordinaire. Vous portez le Christ en vous, mais pas pour le garder, pour le donner. Et si nous restons entre nous, vous voyez, à nos tables, on mange bien, on est tous ensemble, tant mieux si on mange bien. Et vous comprenez, c'est une image. On est là tous autour, la petite famille, tant mieux. Tous les chrétiens, on s'aime bien. Et on mange tellement, on est tellement heureux d'être ensemble qu'il n'y a aucune miette qui tombe. Alors s'il n'y a pas de miettes qui tombent, personne ne pourra les ramasser. Mais souvenons-nous que nous qui venons des nations, nous sommes des petits chiens. Et nous avons eu droit à la sagesse du Christ, alors qu'elle était au départ réservée à Israël. Que ce soit bien clair dans notre cœur, nous avons bénéficié des miettes du Christ. Et maintenant, nous devons faire bénéficier des miettes qui tombent de notre table chrétienne, tous ceux qui sont autour de nous. Alors mettons-nous au travail, soyons vraiment des missionnaires, pleins de joie, pleins de bonheur de croire. Et allons-y, entrons en contact avec les autres. Ne cherchons pas simplement à être entre nous parce qu'on a les mêmes idées. Comment voulez-vous que l'évangélisation progresse? C'est impossible. Il faut qu'on s'entremêle les uns les autres. C'est ce que Jésus a voulu. Et vous savez, je vais vous dire une dernière chose, puisque c'est la fête de la Vierge, qui me vient en ce moment dans l'esprit, alors ça vient peut-être d'un autre esprit plus grand que le mien. Eh bien, je ne sais plus quel saint a dit, quand on repousse quelqu'un dans notre vie, une personne qui ne nous plaît pas, devant nous, Marie nous tourne la tête, parce qu'on l'a blessé, parce qu'on lui a fait mal, parce qu'on a repoussé l'un de ses enfants. Alors mes frères, aujourd'hui comme jamais, aimons-nous et essayons autour de nous de distribuer abondamment, non seulement les miettes, mais le pain du Seigneur à toute l'humanité.